Just singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. And the sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la Scène Nationale 61 pour rencontrer l'auteur et metteur en scène Frédéric Zanta qui est en résidence sur sa prochaine création Beethoven. Ce spectacle qui réunit 8 comédiens et 2 musiciens sera joué pour la toute première fois lundi et mardi prochain à Alençon. Suivez-nous! Et voilà comment ça finit. En effet, c'est assez étrange comme bouquin. Le plus bizarre, c'est le titre. Beethoven, une antibiographie. Mais t'es là, toi? Je croyais que t'étais déjà dans la jungle, tu devais pas être parti. Si, j'ai mon train dans pas longtemps, mais vous avez pas vu Elisa? On était censés se voir pour prendre un dernier café. Elle était là il y a pas longtemps. C'est quoi ça? Ça venait de l'autre côté, derrière l'écran. Appelez une ambulance, vite! Qu'est-ce qui se passe? Elisa! Il y a un accident! Bonjour. Bonjour. Après Georges Caplin et Benjamin Walter, Beethoven, c'est la 3e pièce d'une trilogie que vous avez appelée la trilogie fantôme. Dans quelques jours, du coup, vous allez représenter la dernière partie de cette trilogie. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette expérience ? Alors sur l'expérience de cette trilogie, c'est une expérience assez intense parce que c'est un projet que je mène depuis Georges Caplan, c'est une pièce qui date de 2011. On est en 2018, ça fait 7 ans, même 8 ans, parce que j'ai dû commencer à l'écrire en 2010. Donc c'est un projet ça fait presque 10 ans, pas tout à fait, mais pas loin. Donc c'est un projet qui a occupé une grande partie de ma vie, on va dire. Et ça a été un projet assez important parce que je pense qu'il a, c'est là où le travail que j'ai mené en tant qu'auteur et metteur en scène avec ma compagnie s'est cristallisé d'une certaine manière. Je pense que tous les projets sur lesquels on avait travaillé avant étaient des projets peut-être précurseurs de cette trilogie-là. C'est comme si, peut-être tout ce que j'avais écrit m'avait conduit à ce travail-là en particulier, qui est un peu une synthèse peut-être de mon travail d'auteur et de metteur en scène. Vous avez écrit vos pièces dans votre compagnie depuis 2001. Et est-ce que c'est un travail que vous faites seul ou à plusieurs, l'écriture ? Alors l'écriture elle-même du texte est plutôt une expérience personnelle, solitaire. Après, ce qu'on peut appeler la deuxième écriture, c'est-à-dire l'écriture de ce qui se passe au plateau, c'est-à-dire le fait de prendre le texte et de développer sa mise en scène, de voir comment il s'écrit au plateau, ce qui est un autre type d'écriture, parce que sur scène, on n'écrit pas qu'avec le texte, on écrit avec des comédiens qui l'interprètent, on écrit avec éventuellement de la musique, avec de l'image, avec un décor, avec un certain nombre de signes qui produisent un autre texte à partir du texte littéraire. Donc cette écriture-là, c'est une écriture collective, c'est une écriture que je fais avec une équipe qui est celle des comédiens avec lesquels je travaille d'un projet à l'autre. Certains sont des acteurs réguliers de la compagnie. Et puis avec des collaborateurs artistiques qui m'accompagnent depuis maintenant un certain temps. Donc c'est à la fois, en partie un travail solitaire, on va dire, et un travail collectif. Vous allez à la Scène Nationale 61 très régulièrement. Qu'est-ce que ce lieu que vous commencez à bien connaître vous inspire ? C'est un lieu qui maintenant est devenu un lieu un peu particulier pour moi, parce que c'est le lieu où je crée maintenant tous mes spectacles, les principaux spectacles de la compagnie depuis 2011, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est là vraiment que naissent les spectacles. Donc il
Il y a une certaine émotion à être ici au fur et à mesure parce qu'il y a comme une trace qu'on a laissée d'un spectacle à l'autre. C'est là qu'a lieu la dernière ligne droite de la création à chaque fois, le moment où on accouche véritablement du spectacle. Et du coup, il y a beaucoup d'émotions à être ici et qui se chargent d'un spectacle à l'autre, ce qui fait que à chaque spectacle, on peut pas faire autrement que de revenir parce qu'on a besoin d'être là pour pouvoir, et on s'y sent très très bien en plus. Parce qu'on est très bien accueillis, parce que aussi je pense maintenant on a aussi cette mémoire des différentes créations, on est chargé de cette émotion là, et je me vois plus créer un spectacle ailleurs. C'est vraiment un endroit où on est très bien pour créer, ouais. Est-ce que vous auriez un message à communiquer aux étudiants et au public en général d'Alençon concernant l'arrivée donc de cette dernière partie de la trilogie sur cette scène de la scène nationale ? Ah bah oui, de venir la voir, de venir voir, de venir enquêter avec nous, puisqu'il s'agit d'un individu très énigmatique, comme chaque individu qui a inspiré chaque volet de la trilogie. Je suis parti à chaque fois d'une identité mystérieuse, du mystère qui se cache derrière un nom, et chaque pièce, et particulièrement celle-là, prend la forme d'une enquête. J'aime bien les mystères, j'aime bien les enquêtes. Une enquête, c'est toujours la recherche et la quête d'un sens caché. Et on a besoin de chercher du sens à l'heure actuelle. Voilà. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis au plaisir de vous revoir. Son dernier souffle. Et dans ce souffle ultime, il vit la jungle qui l'entourait l'inonder de son mystère. Il comprit soudainement ce que Traven avait toute sa vie cherché à sauvegarder, l'irréductible mystère d'un être. Et c'est ici seulement qu'il avait senti